Et revoilà le Japon. Un peu vite condamné, au mieux, à une croissance molle, au pire, à la stagnation perpétuelle, la troisième économie mondiale surprend par sa nouvelle vigueur. La croissance est installée depuis 6 trimestres maintenant et la cadence s'accélère pour s'approcher de 2,5% en annualisé. Il s'agit ni plus ni moins de la plus longue période d'expansion de l'archipel depuis celle connue entre début 2005 et la mi-2006. Ce retour du Japon, c'est d'abord celui de son industrie manufacturière. Troisième puissance industrielle mondiale, derrière la Chine et les États-Unis, en termes de richesse créée, le Japon est sur le point d'effacer les conséquences à la fois de la plus grande récession depuis la Deuxième Guerre mondiale et de Fukushima. Une première conclusion s'impose. L'échec des Abenomics, ce mix de politique budgétaire, monétaire et de réformes structurelles, mené par le Premier ministre Shinzo Abe depuis décembre 2012, a été un peu trop vite annoncé. D'abord, la politique monétaire ultra-agressive de la Banque du Japon a permis au yen de devenir plus compétitif. Il suffit de considérer le taux de change effectif réel pour s'en rendre compte. Celui-ci prend en compte et pondère l'ensemble des devises avec lesquelles le Japon commerce, ainsi que les évolutions différenciées d'inflation, puisque moins d'inflation accroît la compétitivité d'une devise. De l'été 2007 à l'été 2012, le yen s'est apprécié de 42%. Autant dire qu'avec une telle flambée, exporter devenait mission impossible et délocaliser en périphérie, dans les pays à bas coût, une priorité. 5 ans après les Abenomics, le taux de change réel effectif a plongé de 25%, donnant une véritable bouffée d'oxygène aux industriels nippons qui ont regagné des parts de marché et pu valoriser le dynamisme de leurs principaux débouchés. Le commerce extérieur a ainsi servi d'amorce au redécollage de l'économie, en contribuant de façon décisive à la croissance du pays, alors qu'il était, jusqu'en 2013, un boulet. Autre détonateur, dans la pure tradition japonaise, une grande relance budgétaire, avec une succession de méga-plans d'investissement, notamment dans les infrastructures. Cette offensive est perceptible dans l'évolution des chiffres de la filière construction, dont l'activité en volume est désormais nettement en hausse. Impulsion monétaire, budgétaire, la prise de relais en bout de course doit être assurée par les ménages. La mécanique est simple, avec l'accélération de l'activité, les créations d'emplois doivent venir. C'est chose faite. Plus de 3 millions de postes créés depuis 2013. Les salaires doivent suivre. C'est moins évident, même si depuis la fin 2012, la dynamique s'est inversée. Les hausses de salaire sont là, mais elles restent faibles et bloquées à environ 0,5% en rythme annuel. C'est un peu faible, mais suffisant pour relancer la consommation et jouer sur ce nouveau moteur pour dynamiser la croissance. Un moteur qui avait été mis en panne en début de mandat avec la hausse de 5 à 8% du taux de TVA en avril 2014. Et c'est bien pourquoi le gouvernement a préféré différer à la fin 2019 l'augmentation de la taxe sur la consommation initialement prévue en avril 2017. Pour un pays où la dette va frôler les 240% du PIB, on pourrait être tenté de parler d'irresponsabilité fiscale. Mais c'est oublier que cette dette est détenue à 93% par les Japonais eux-mêmes. Résultat, le Japon est à l'abri du scénario catastrophe où les investisseurs étrangers, inquiets de la capacité de remboursement du pays, fuiraient. Le problème de la dette n'en est pas un. Et la priorité, c'est bien de sortir de la spirale déflationniste pour durablement dépasser les 2% d'inflation, et il reste encore du chemin. Audacieux, téméraires ou insensés, les Abenomics ont le mérite de donner une leçon de volontarisme.